Nina était une petite fille avec une curiosité inlassable, toujours occupée à comprendre comment fonctionnaient les choses. Un jour, alors qu'elle attendait dans la file d'un café bondé avec sa mère, elle remarqua quelque chose. Un homme d'une trentaine d'années venait d'entrer avec détermination, dépassant tout le monde dans la queue sans un regard ni un mot d'excuse, prêt à quitter les lieux une fois sa commande passée. Incapable de se retenir, Nina tira sur la manche de sa mère et, avec l'innocence qui lui était propre, elle lui demanda « Maman, pourquoi cet homme ne dit-il pas merci ou pardon ?» Sa mère, un peu embarrassée par la situation, lui expliqua doucement qu'il arrive que certaines personnes oublient l'importance de la politesse dans la précipitation. Nina était perplexe, car dans le dessin animé qu'elle regardait récemment avec son frère, les pirates polis, les personnages, même en plein milieu d'une bataille navale, s'assuraient de se saluer poliment avant de continuer leur aventure. Cette observation enfantine pourtant perspicace planta une graine dans son esprit. Elle se demanda comment le monde serait, si tout comme les pirates de son émission, les gens prenaient toujours le temps pour la politesse. Sa curiosité éveillée, elle décida qu'elle ferait de la politesse sa nouvelle aventure personnelle. Chaque jour à l'école, elle accentuait son « s'il vous plaît » et « merci », attirant ce simple bonheur chez ses professeurs et ses camarades de classe. Elle invita ses amis à réfléchir sur ses gestes quotidiens. Petit à petit, ils commencèrent à réaliser l'impact puissant de ces mots simples. Alors qu'une journée plus fraîche marquait l'approche de l'hiver, Nina eut l'idée d'organiser un concours de politesse. Elle demanda à chacun de ses amis de consigner les fois où ils étaient polis et de noter les réactions des gens autour d'eux. Ce jeu devint rapidement populaire et changea l'ambiance de la cour de récréation, la rendant plus chaleureuse que jamais. Un jour, alors qu'ils comptaient leurs points de politesse dans un journal, un de ses camarades proposa avec enthousiasme de lancer une « journée de la politesse » à l'école. Nina, encouragée par cet engouement, prit son cahier et commença à écrire une lettre à la directrice de l'école pour lui demander l'autorisation d'organiser cette journée spéciale. Contre toute attente, non seulement la directrice accepta, mais elle promit aussi de récompenser les enfants les plus courtois avec des badges honorifiques. Le succès fut éclatant. Non seulement l'école, mais aussi les parents des élèves remarquèrent le changement et prirent exemple sur leurs enfants. Les petits actes de gentillesse commencèrent à s'étendre au-delà des murs de l'école, touchant même les passants dans la rue qui s'arrêtaient, un peu surpris, de recevoir un « pourriez-vous me passer ce ballon, s'il vous plaît » venant d'un enfant jouant joyeusement. La politesse de Nina et de ses amis devint littéralement contagieuse. Finalement, même le café où elle avait remarqué cet homme pressé devint un lieu de sourires et de merci échangés chaleureusement. Nina avait appris une leçon précieuse au cours de son aventure. La politesse a le pouvoir de transformer des endroits ordinaires en mondes magnifiques, simplement en prenant un moment pour apprécier les autres avec des mots venant du cœur.